Bonjour à tous, je suis Elisa, ergothérapeute dans un centre de rééducation, et aujourd'hui je vais vous expliquer le MCR-EO, qui est le modèle canadien du rendement et de l'engagement occupationnel. Ce modèle, je vais vous l'illustrer grâce à ma patiente Madame B. Ancienne institutrice maternelle, Madame B est âgée de 58 ans. Elle est mariée, a des enfants et vit avec sa famille en Ardennes. Elle adore s'y balader, et c'est là également où se trouve le centre d'hypothérapie dans lequel elle fait du bénévolat. Début du mois passé, Madame B a été victime d'un AVC hémorragique droit. Elle a été hospitalisée pendant 1 mois et se retrouve depuis quelques jours dans notre centre de rééducation. Elle est maintenant atteinte d'une hémiparésie gauche, d'une héminégligence gauche et de troubles attentionnels. Cependant, Madame étant très motivée et accordant beaucoup d'importance à l'indépendance, valeur la plus prônée chez elle, elle est prête à entamer sa rééducation. La prise en charge de Madame B sera divisée en 3 grandes étapes: l'évaluation, l'intervention et la réévaluation. Pour cette première étape, je vais utiliser la MCR-EO, la mesure canadienne du rendement occupationnel. Cette évaluation est attachée au MCR-EO. Il s'agit donc d'un entretien semi-dirigé qui se fait en collaboration avec le patient. Ce dernier va identifier ses priorités occupationnelles, le rendement et la satisfaction qu'il a envers celle-ci. Suite à la passation de cet entretien avec Madame B, nous avons pu récolter diverses occupations prioritaires qui lui posent aujourd'hui problème dans son quotidien. Cependant, nous allons baser cette vidéo sur l'une d'entre elles: l'habillage, et plus principalement, s'habiller pour aller en soirée. La cliente a pour habitude de porter des robes assez serrées et boutonnées qu'elle associe toujours avec des bas collants. Actuellement, elle présente beaucoup de difficultés à pouvoir s'habiller seule, notamment dû à ses caractéristiques personnelles, sa tenue en elle-même, ou encore son environnement. C'est ainsi la raison pour laquelle Madame B, lors de la MCR-EO, a évalué son rendement et sa satisfaction à 1 sur 10 en ce qui concerne l'habillage pour aller en soirée. Passons donc maintenant à l'intervention qui se basera sur le MCR-EO. Commençons ainsi par le centre, la cliente et ses 4 dimensions personnelles. La première est la spiritualité. Rappelez-vous, Madame B accorde une très grande importance à l'indépendance, et cela va donc de soi qu'elle souhaite pouvoir s'habiller toute seule. La seconde dimension de la personne est la dimension physique. Nous mettrons ici en évidence l'hémiparésie gauche de Madame. Cette hémiparésie lui apporte beaucoup de difficultés lorsqu'il faut enfiler ses bas, fermer ses boutons, ou encore nouer ses lacets par exemple. Ensuite, pour la troisième dimension de la personne, nous aborderons le côté cognitif. Madame présente des troubles attentionnels et une héminégligence gauche qui lui pose notamment problème lorsqu'elle se retrouve face à son armoire. En effet, elle néglige automatiquement tout ce qui se trouve à gauche de celle-ci. Elle porte par conséquent toujours les mêmes vêtements, et coquette comme elle est, cela ne lui plaît pas tant. Enfin, la dernière dimension de la personne est la dimension affective. Dans ce cas-ci, nous pouvons relever 2 éléments. Premièrement, Madame B se dit assez frustrée de ne pas pouvoir s'habiller toute seule. Cependant, étant une personne très persévérante, elle reste motivée et optimiste vis-à-vis de sa rééducation. C'est donc une grande ressource à prendre en compte. Pour continuer la construction de ce MCR-EO, passons maintenant à la dimension occupationnelle, élément central de ce modèle et ce sur quoi se base toute l'intervention. L'occupation se divise en 3 domaines différents. Le premier, les soins personnels, reprend entre autres l'habillage, qui, comme vous l'aurez compris, est notre priorité occupationnelle aujourd'hui. Malgré tout, nous pouvons également mettre en évidence, dans ce même domaine d'occupation, que Madame souhaite pouvoir reprendre sa douche toute seule. En ce qui concerne le deuxième domaine de l'occupation, les loisirs, nous pouvons dire que Madame B adore les balades en famille, ainsi que le ping-pong. Pour finir, nous passons à la productivité. Dans ce cas-ci, nous allons donc mettre en évidence le bénévolat en hypothérapie, ou encore le fait de faire ses courses. Pour finaliser notre MCR-EO basé sur l'exemple de Madame B, nous allons passer maintenant à la dernière dimension, la dimension environnementale. L'environnement est composé de 4 éléments différents. Pour commencer, prenons l'élément social. Madame B est extrêmement bien entourée par sa famille, et celle-ci lui procure un soutien moral, atout indispensable pour sa rééducation. Passons maintenant à son environnement physique. Madame B, actuellement au centre de rééducation, dispose d'une chambre qui n'est pas du tout adaptée à elle. En effet, la porte de sa penderie s'ouvre du côté gauche, et Madame ne parvient qu'à l'ouvrir avec sa main droite. Étant en fauteuil roulant, c'est donc assez compliqué pour elle d'accéder à sa penderie sans devoir changer de positionnement. Gardons en tête cette mauvaise disposition de chambre pour passer à l'élément institutionnel de l'environnement. En effet, prenons l'exemple du règlement du centre de rééducation. Il y est clairement stipulé qu'après inscription, aucun patient ne peut changer de lit et ainsi d'armoire, ce qui aurait été la solution la plus simple dans le cas de Madame B. Pour finir, abordons le 4e et dernier élément de l'environnement, l'élément culturel. Il est normal pour Madame qu'elle puisse porter de beaux sous-vêtements en dentelle.
Cependant, suite à son hémiparésie, elle doit maintenant se restreindre à porter des brassières beaucoup plus faciles à enfiler. Voici donc ce qui clôture la construction de ce MCR-EO. À la fin de l'intervention, il est nécessaire de réévaluer Madame B à l'aide de la MCR-O pour pouvoir identifier l'évolution de son rendement et de sa satisfaction. Cela peut permettre également de mettre en place un futur plan d'action en fonction des objectifs prioritaires nouvellement établis. En conclusion, au cœur de ce MCR-EO se trouve l'occupation, influencée par la sphère environnementale et personnelle. Il faut donc en prendre compte lors de notre intervention ergothérapeutique. J'en ai maintenant terminé avec mes explications du MCR-EO. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt!